Donc, Hélène, l'enregistrement, ça y est, démarre. Donc, je te salue. Et Marie, bonjour. Bonjour. Bonjour Marie, bonjour Aurore. Bien, Hélène. Alors, Donc, on n'est pas réunis par hasard aujourd'hui. pas du tout, tout On à est fait. réunis parce que on est en marche de commencer ta session d'hypnose régressive. D'accord? Mhm. Donc, je te laisse nous présenter un peu ton histoire. Voilà. Alors, en premier lieu, le motif principal, c'est évidemment de détecter l'entité interférente qui est sans doute présente en moi. Trouver le moment de l'interférence, bien sûr, et ensuite Alors tout ça, c'est mon travail. Alors à moins que rompre tu veuilles l'accord. m'indiquer Voilà. comment travailler. Non, Par contre, ce non, qui pas va du tout. forcément, Oui, je sais. ce qui Oui, va oui, attirer mon intérêt, c'est le fait que tu oui, me dises oui. détecter peut-être l'entité présente. Ça sous-entend que toi déjà, tu as une perception sur la présence de quelque chose ou quelqu'un à tes côtés? Oui, disons que c'est un ressenti difficile à identifier, mais qui me semble évident à l'écoute de toutes les sessions. Et Ok. c'est comme si ça avait été une révélation que j'ignorais, mais qui était quand même présente. Bien. Donc, dans les points physiques, alors je vais commencer par là. Le principal problème, en général, j'ai une assez bonne santé, mais le gros problème, c'est que j'ai un blocage intestinal, mais total de naissance, en fait, qui est gênant parce que ça m'oblige à tenir un calendrier, etc., en fonction de mes déplacements. Sinon, un problème dans un genou droit et des crampes très souvent dans ce pied droit, surtout lorsque je suis allongée. Et puis une vue qui a tendance à se brouiller avec une sensation de sable dans les yeux. Et puis des moments de fatigue intense par moment, pas tout le temps, heureusement. Voilà, et ça c'est pour le physique, c'est tout. C'était vraiment l'intestinal le point le plus important, parce que si je ne fais pas un accompagnement avec des médecines douces à côté, il ne se passe rien et ça peut aller jusqu'à l'occlusion. Voilà. Sinon, autrement, durant 7 ans, j'ai vécu une très grande tristesse. Ça a duré de 88 à 94. Enfin, c'était même plus que de la tristesse. C'était une sorte de désespoir avec l'envie de ne plus exister. Enfin, c'était très difficile. Mais j'allais dire, pour remonter l'autre plateau de la balance, heureusement, ce qui m'a maintenue en vie psychologiquement, ce sont des études ésotériques qui m'ont appris énormément de choses par rapport à comment vivre cette vie au mieux, pour garder le contact avec moi surtout. Sinon, j'ai aussi... j'ai fait un rêve très bizarre il y a 3 mois. Je ne rêve pas très souvent, mais là, j'ai été vraiment interpellée. Dans mon rêve, j'achetais une tête humaine. Et dans mon rêve, ça me semblait tout à fait normal. Je la portais chez quelqu'un pour la nettoyer, pour un nettoyeur de tête qui devait enlever tous les lambeaux de chair, etc. Je suis allée la récupérer quand le travail a été fait. J'ai payé 110 € pour ça. Bon. Et j'étais vraiment heureuse. Et en me réveillant, évidemment, à l'état d'éveil, ça semble plutôt spécial comme rêve. Donc, j'ai essayé de comprendre le pourquoi de tout ça. Et 48 heures après, au cours d'une méditation avec jolie musique, où normalement j'aurais été censée voir quelque chose d'apaisant, en fait, je me suis vue traîner de force entre 2 hommes qui me conduisaient à l'échafaud. Et donc là, mon rêve a pris son sens. Et depuis, d'ailleurs, je me pose la question de savoir si c'est là qu'a eu lieu une interférence. Parce que je pense que ça devait se passer peut-être, mais enfin, j'en suis pas sûre, au moment de la Révolution française, où on coupait beaucoup les têtes à cette époque-là. Autrement, j'ai des cris nocturnes parfois, des hurlements très forts que je ne peux même pas reproduire à l'état d'éveil, parce que j'ai l'impression que ça vient du fond des tripes.
Euh, Parfois aussi, j'ai un peu eu une perte d'odorat, mais par contre, par moments, je sens des odeurs d'encens à la rose, mais très fort, dans des endroits où personne ne fait brûler cette sorte d'encens. Ça peut être en forêt ou n'importe où ailleurs, en ville. Et puis, bon, également, mon père est décédé il y a 3 ans. J'avais un lien affectif très fort avec lui. Il a beaucoup compté dans mon enfance, puisque après le divorce de mes parents, il a eu ma garde. Mais par contre, on s'est quittés, je ne peux pas même dire un malentendu, que j'ai découvert plusieurs mois après son décès, en fait, où le reste de ma famille était au courant, enfin, ma famille recomposée était au courant, mais pas moi. Et bon, ce malentendu a provoqué une grande colère en moi et surtout beaucoup d'incompréhension, surtout venant de mon père. Et du fait qu'il est désincarné, je ne peux même pas m'expliquer avec lui. Donc je voulais voir si, dans la session, si on pouvait voir s'il a quelque chose, un message à me communiquer à propos de ça. Bon, depuis, bien sûr, je garde toujours beaucoup d'affection pour ce père qui a été très, très important dans ma vie, surtout dans mes premières années, pardon. Voilà, je voulais savoir aussi s'il était libéré. Je crains qu'il ne se sente pas très à l'aise avec ce qui s'est passé et comme on ne peut pas s'expliquer tous les deux, voilà, je voulais savoir s'il avait un message à propos de ça. Voilà, et ensuite que la session soit partagée avec mes 2 enfants, mon mari, mon père et puis l'entourage proche. Voilà. Bien. Hélène, tu veux une seconde me parler de ce point que tu mentionnais? Oui. Tu disais que quand tu te détendais ou tu faisais une méditation, il y avait une sensation sur la tempe. Oui, alors oui, justement, j'ai oublié ça. Oui, c'est comme vraiment, je sens qu'on me touche, mais ça ressemble pas au toucher physique qui est particulier, mais ça fait comme des ondes qui ont, et toujours sur la tempe gauche. Alors je ne sais pas qui c'est ou qu'est-ce que c'est, mais ça me le fait depuis très longtemps. Très longtemps, je ne saurais même pas dire le nombre d'années, mais Et très toutes ces longtemps. méditations, ces états de relaxation auxquels tu aspires, c'est quelque chose de récent ou tu as commencé déjà il y a plusieurs années? Oh non, il y a très longtemps, depuis une trentaine d'années, mais j'en fais pas très très souvent parce que j'ai du mal aussi à me concentrer. Peut-être que justement l'interférence bloque certaines choses. En fait, j'ai la sensation comme si le corps éthérique n'était pas vraiment aligné avec le reste, avec le corps physique, je veux dire. Parce que par moments, c'est pas des pertes de mémoire, mais j'ai du mal à me concentrer longtemps. Et donc, dans les méditations, quand j'essayais d'en faire, soit je pars assez vite sur autre chose, ou je m'endors, par exemple. Bien. D'après moi, on peut commencer. Prête? Oui. Bien. Donc, je vais éteindre le micro. Tu sais déjà tout. Oui. Alors, je le fais, voilà. Très bien, Hélène. Très très bien. Ok. Bien, Marie. Prête? Bien, Marie. Tu peux commencer à fermer les yeux. Ou tu peux même fermer les yeux, Marie. C'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens avant qu'on démarre sur cette session. Ça me brûle en dessous du plexus solaire, au-dessus de l'intestin. C'est très chaud. Il y a plein d'émotions ici. Tu veux me parler de ces émotions déjà que tu ressens, Marie? Colère, tristesse, rage. Bien, ça ne t'appartient pas. Et ça brûle, hein. Ça voyage. Seulement dans la région du plexus ou... En dessous, oui. Ouais. En dessous, au début des intestins, entre l'intestin et le plexus. Bien. Dis-moi, Marie, si durant la présentation des points d'Hélène, tu as eu accès à des images Oui. qu'elle aurait partagées avec toi. Je l'ai vu avec un attaché par le cou.
Et des crochets dans la tête. Plusieurs crochets qui la retiennent comme ça. Elle est retenue par le cou, donc par le dos aussi. Elle est attachée. C'est ce que tu vois en ce moment ou c'est ce que tu as vu durant la présentation des points? Ce que j'ai vu durant la présentation des points. Bien. Dans notre présent, en commun à toutes les trois, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu la vois? Alors, je la vois comme ça aussi. Et je la vois fatiguée. Bien. L'ADN éthérique correspond parfaitement à Hélène qui est avec nous en ce moment? Oui. Est-ce qu'elle te regarde, Marie? Oui. Bien. Tu vas lui demander si elle se souvient de ce pourquoi nos énergies sont à l'œuvre avec elle, autour d'elle en ce moment. Oui, elle me dit oui. Et elle essaye par moments de se détacher et je la vois qui s'étire comme ça énergétiquement, qui tire, puis ça revient, elle n'arrive pas à sortir de Bien, là. tu vas lui dire de se tranquilliser, de me laisser regarder la situation et tout ce qu'elle peut transmettre mentalement, qu'elle le transmette. On est là pour accueillir, pour embrasser cette information. Pour commencer, tu dis qu'elle est comme attachée à quelque chose. Attachée à quoi? Elle est attachée à un mur. J'ai l'impression que c'est une prison ancienne. Des pierres, je vois des pierres, de la paille au sol. Bien, alors adresse-toi à Hélène. Demande-lui de dater ce bâtiment. Ce bâtiment, il existe pour elle en quelle année? C'est 180. 1680. Ok, bien. Regarde Marie, autre chose de très important. J'aimerais que tu superposes dans notre présent à toutes les trois les différents plans du corps subtil et le plan physique. Dis-moi si le corps subtil est parfaitement aligné, ancré dans son corps physique. Oui. Ok, bien. Parfaitement ancré dans le présent, il y a ces murs, cette création de murs. Demande-lui si De prison. il lui arrive de sortir de ces murs. Non, jamais. Depuis qu'elle a été enfermée là. Bien. Alors j'aimerais qu'on fasse une sorte d'immersion, tout en restant dans la temporalité présente, dans cette création dans laquelle s'inscrit son corps énergétique. D'accord? Tu vas ressentir ce qu'elle ressent, voir ce qu'elle voit, jusqu'à la taille de la cellule, l'odeur même dans cette cellule, je veux connaître. Eh bien, la cellule est pas très large, on va dire, un peu en longueur. Il y a une grille devant elle. On voit un peu le jour, mais on voit pas de fenêtre. Et elle est attachée contre le mur. Il n'y a pas de lumière dans sa cellule. Elle est seule. Comment? On n'entend rien. On n'entend rien. Comment est-ce qu'elle se présente? Sous quelle forme? Son corps de maintenant ou sous une forme différente? Regarde. Une forme différente. Je la vois en homme avec des guenilles, des pantalons déchirés. Il n'y a rien au-dessus, elle est juste en pantalon déchiré, torse nu. Cet homme semble avoir quel âge, Marie? 20 ans, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Est-ce qu'elle est consciente, quand elle te regarde, qu'elle est incorporée dans un corps qui, lui, est féminin? C'est à cause des crochets dans la tête qui sont des implants, elle ne sait pas bien les choses. Elle n'est pas sûre, elle est embrouillée. Sans avancer dans cette session, d'ores et déjà, est-ce que tu peux me dire quel impact cette situation ésotérique a sur sa réalité physique, Marie? Je dirais mauvaise circulation, parce qu'elle est comme attachée. De l'énergie, tu dis? Oui. Et puis une mauvaise circulation dans les jambes. Physique, du sang. J'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à dire dans l'expression à cause de ça. Elle est bloquée au niveau de l'expression. Il faut qu'elle travaille son expression. C'est pas facile. Fluide, ouais.
Et puis dans le ventre, ça brûle là. Ouais, je sais pas, ça brûle dans son ventre. Demande-lui si dans cet endroit elle reçoit des visites. Non, Parfois. elle attend. Non. Océane, nous sommes les premiers visiteurs dans cette cellule. Jamais personne Depuis ne vient. qu'elle y a été enfermée, oui. Depuis qu'elle y a été enfermée. J'aimerais voir dans notre temporalité présente à quoi ressemble la prison dans laquelle s'inscrit cette cellule, si ça en est une. Il faut que je retrouve ça. Non, dans le présent. Oui, il va. Oui, dans la prison, c'est un bâtiment. Un vieux bâtiment. D'accord. Comme un château ou quelque chose comme ça. Bien. Donc dans le présent, quand tu t'éloignes de cette réalité, que tu sors de ces 4 murs, Marie, tu vois le bâtiment aussi. Ah non, le bâtiment, il se visite. C'est en France. C'est ailleurs, hein, au niveau Ce géographique. bâtiment existe encore aujourd'hui? Oui, mais elle est complètement dans une création, il n'y est plus. Hein. Elle n'y est plus, elle est dans une création. Ouais. Tu sais, c'est très important cette perspective que je te demande de faire parce que d'ordinaire, quand il ne s'agit que d'une création, quand on sort de la création autour, tout reste comme obscur, indéfini. Là, tu me parles de bâtiment, tu me parles d'un endroit comme si elle y était encore ou persuadée d'y être encore. Alors c'est parce que j'ai mal compris ce que tu m'avais demandé. Okay. Je suis sortie, je me suis déconnectée, je suis allée le chercher. Bien, comme je te disais, rester dans la temporalité présente. Pardon. Ok, bien. Toi, avec ton système de filtrage, donc tes perceptions, Marie, pas à travers l'esprit d'Hélène, combien de fois depuis cette prison, tu m'as parlé de 1680, combien de fois s'est-elle réincarnée, tout en étant dans cette création? 3 fois. 3 fois. Combien de fois elle pense s'être réincarnée depuis l'endroit de cette prison? Demande à son esprit. Alors, elle me dit 3, mais elle n'est pas sûre. Donc elle sait qu'elle est dans une geôle, mais qu'il y a toujours en elle un processus de réincarnation qui s'inscrit. Et sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans ses énergies, ouais. Bien. Marie, regarde avec perspective ces 3 vies. Déjà, les informations viennent, les sens de chaque vie déjà te parvient. Est-ce qu'il y a des conditions de vie similaires, les mêmes expériences? Alors, je vois, c'est une femme dans les 3 vies. La dernière vie, donc c'est celle d'Hélène. Hein. Il y en a 2 avant. Je vois une petite fille qui se sent seule. Il y a beaucoup de solitude par moments, des grandes phases de solitude. C'est la solitude qu'on retrouve. C'est la solitude que l'on retrouve. Bien, maintenant, toujours en restant dans le présent, j'aimerais une nouvelle fois que tu sors de cette création éthérique, tout en disant, Hélène, qu'on ne fait que s'éloigner. On reste là, on analyse un peu l'espace dans lequel elle s'inscrit. Sors de cette création et dis-moi ce qu'on voit de l'extérieur. Je vois du blanc, une pièce blanche. La geôle s'inscrit dans une pièce blanche. Continue ces mouvements de perspective. Tu t'en éloignes encore. Je vois une... je ne sais pas ce que c'est. Comme une maison sur Terre, comme si elle était dans une maison sur Terre. C'est étrange. C'est là où est son corps physique ou il s'agit d'autre chose? Ouais, c'est là où est son corps physique. Ok. Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens maintenant? Ça va, merci. Ok. Tu me laisserais parler directement avec Hélène un instant? Oui. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Hélène. Hélène? Oui. Sais-tu qui je suis? Oui.
Bien. Est-ce que tu t'identifies comme une essence masculine ou une essence féminine? Je suis un homme. Pour autant, le prénom Hélène te convient-il? Mhm. Oui. Oui. Tu parviens à saisir l'année dans laquelle je m'inscris alors que je te parle? Non, c'est flou. C'est flou. As-tu reçu des visites avant la mienne, une voix peut-être qui s'adresse à toi? Non, non, Est-ce que tu te plais dans cet endroit? non, je veux sortir de là. Pourquoi est-ce que tu n'en sors pas? Je suis attachée, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que cela te fait quand tu essaies de te détacher? Ça me fatigue. Ok. Laisse-moi un instant avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecté. Ok. Mm. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Maintenant, Marie, j'aimerais que tu formes un canal télépathique avec l'esprit d'Hélène. Un canal fort, un canal hermétique. Mhm. Ok. Bien. Il y a ces odeurs dans sa réalité physique, des odeurs de rose, des odeurs de jasmin. J'aimerais en connaître l'origine. Un souvenir, il y en avait quand il était petit chez sa maman, dans sa famille. Ça sous-entend qu'il a accès, elle a accès à ces souvenirs-là? Mhm. Est-ce qu'il y a accès à ces trois vies entre cet état de geôle et notre présent? Très peu, non, non, non. Pourquoi cette nécessité pour lui de puiser dans cette enfance? Ben, ça revient tout seul. C'est les souvenirs qui reviennent parce qu'il est seul, il n'a aucune activité. Et il Ce sont pense. des souvenirs agréables? Oui. Ok, bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est scanner donc son corps dans notre présent mari et me dire tout ce que tu vois qui n'a rien à faire dans son corps. Alors je vois 3 crochets, donc un comme ça ici, 2 ici. Donne-moi Le truc autour du cou. la fonction de chaque objet dans son corps. Dans les crochets dans la tête, c'est de la manipulation mentale et un peu comment dire, pour prendre d'énergie mentale un peu. Continue. Et ici, pour lui créer une sensation d'étouffement, Bien. malaise. Pendant qu'on est sur la région de la tête, arrêtons-nous un Ouais. instant sur cette sensation de frottement, d'ondulation au niveau de la tempe gauche. De quoi s'agit-il? C'est les crochets. Elle en a 2. Là et un là qui s'enfoncent comme ça. Ok. Ils sont sur le dessus et ensuite ça s'enfonce à l'intérieur. Donc elle le sent quand c'est. Bien. Continue, Marie. Donc là, le collier qui l'étouffe, qui a une sensation de malaise. Je vois beaucoup de choses au niveau du dos, de la colonne vertébrale, qui transperce jusque vers l'estomac par là. Ça prend de l'énergie vitale. Et ensuite dans le bassin, de chaque côté. Blocage. Bien. Ouais, Le blocage bassin. aussi sur le bassin. Avec quelle Blocage fonction aussi. dans le bassin? Blocage. Parle-moi, Marie, de ce... Et récolte d'énergie sexuelle un peu. Récolte d'énergie sexuelle. Donc on a parlé de l'énergie mentale, l'énergie sexuelle. Est-ce qu'il y a spoliation également de l'énergie plus émotionnelle dans son corps? Oui. Vitale émotionnelle. Bien. La cause ésotérique, Marie, de ce blocage au niveau digestif, intestinal.
plusieurs choses. Il y a ces implants-là, donc ça vient du dos et ça transperce par là. Et puis c'est comme si elle était complètement immobilisée, elle ne peut pas bouger. Et c'est comme si ses intestins ils bougeaient jamais, donc c'est difficile. Donc il y a une plus Le grande... transit se fait difficilement. Marie, il y a une plus grande latence énergétique au niveau de cette région du ventre? Ou dans tout le corps? Il n'y a aucun mouvement énergétique dans le ventre, ni dans les jambes. Aucun mouvement énergétique dans le ventre et dans les jambes. Ouais. Pour autant, près du plexus, il y avait ces mouvements au début de la session, quelque chose que tu sentais comme bourdonnant. C'est l'implant, oui. La fonction de cet implant? Alors, ça prend de l'énergie vitale et ça crée de l'irritation, de l'agacement, un peu de colère. Ok. Dis-moi une chose, dans cette création dans laquelle elle s'inscrit, Marie, on parle d'une création mentale inhérente à Hélène ou de la création de quelqu'un d'autre qui porte l'empreinte énergétique de quelqu'un d'autre? Bonne question. Une co-création. Co-création, ça veut dire que quelqu'un s'est servi de son histoire, de sa mémoire pour... L'énergie mentale qui est prise est faite pour créer tout ça. Ok, bien, alors il est temps, Marie, d'appeler le co-créateur de cet endroit. J'aimerais le voir et le voir maintenant. C'est un reptilien. Bien, dis-moi comment est-ce que tu le vois? Sa taille? 2 mètres, 2 mètres et quelques, plutôt large, en muscles, avec une queue qui touche le sol, un museau un peu, pas trop grand. Regarde ses yeux, Marie. Comment sont-ils? Vert. Bien. Maintenant, tu vas dire à Hélène que cet endroit, comme on vient de le voir, est une co-création. Ça sous-entend qu'il y a l'esprit de quelqu'un ou de quelques-uns connectés à son esprit, à son énergie, à elle. Je veux les voir, même si elle ne sait pas réellement de quoi je parle, même si elle ne se souvient pas, tu vas utiliser simplement ce que la partie physique nous a donné, le droit de faire cette session, pour rappeler ceux qui sont connectés à ces énergies. Je vois un prêtre. Analyse son ADN. Oui. C'est un reptilien, il est moins grand. Regarde ses yeux, Marie. Vert aussi. Vert aussi. En cet instant, combien est-ce qu'il y a de formes de conscience qui ne sont ni toi ni elle? 2. Et il y a le plus petit et le grand. Bien. Le plus petit et le plus grand. Bien. Ils sont connectés à elle. Ce sont des interférents directs. Ouais. Lequel des deux commande? Le grand. Le grand. Donne-moi son nom, Marie. Raklock. Raklock. Bien. Tu me laisses lui parler un instant? Mm-hmm. Bien. Laisse-moi parler directement avec Raklock. Raklock! Oui. Sais-tu qui je suis? Enfin, te voilà. Tu m'attendais ainsi? Mm-hmm. Bien sûr. Qu'as-tu préparé pour moi si tu m'attendais? Rien. Eh bien, écoute, moi quand j'attends quelqu'un, j'arrange la maison. Je prépare peut-être quelques offrandes à partager. Il n'y a rien prévu pour moi. Et pourtant, tu te réjouis de ma venue. Je me réjouis pas du tout de ta venue, non. Je veux savoir à qui appartient l'énergie de co-création de cet endroit. Toi ou l'autre, le petit? À moi. À toi. Pourquoi faut-il qu'elle vive ou qu'elle continue de vivre dans cette création? Tu le sais. Mais je veux l'entendre de toi. Afin qu'elle produise l'énergie qu'il me convient. Quelle énergie faut-il qu'elle produise?
toute celle dont j'ai besoin. L'énergie vitale. Énergie vitale. Que fais-tu de cette énergie une fois qu'elle est substituée, spoliée? Je m'en sers. Je m'en sers pour moi, Pourquoi faire? pour ma force. Océa, tu ingères toute cette énergie dans ton corps. En partie. Sois Et plus je la distribue. loquace. Sois plus loquace. J'ai fantastique désir d'invasion. Aujourd'hui, tu ne me veux pas dans tes terres. Je te promets que tu ne me veux pas dans tes terres. Parce que si j'envahis ton esprit, j'envahis l'esprit de tous les êtres qui sont connectés à toi. Tes lieux de vie. Ce que tu fais avec toute l'énergie de cette humaine-là. Tu ne me veux pas partout aujourd'hui, crois-moi. Je la distribue. À qui? Il faut bien qu'on vive. À qui? À mes sous-fifres. Bien. Donc, un but alimentaire, rien que cela. Mm. Oui? Oui. Bien. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecté. Ok. Retour à toi avec un focus immédiat sur Hélène. Bien. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Ça va. Dis-moi comment est-ce que tu la vois réagir un petit peu à tout ce qui se passe en ce moment. Elle s'interroge, elle est interrogative. Bien. Tu la vois toujours sous l'apparence d'un homme. Oui. Bien. Maintenant, une plongée dans son univers onirique, Marie. Il y a ce rêve étrange où elle se voit acheter une tête humaine il faut aller nettoyer. Il y a un sens à chaque rêve, j'aimerais connaître celui-ci. Elle voudrait enlever les crochets. Elle essaye vraiment. Cette tête, c'était sa propre tête. Oui, elle veut une tête toute propre. Pourquoi ces rêves d'échafaud, ces hommes qui viennent pour elle? C'est ce qui l'attend. Après la geôle, c'est ce qui l'attend. Après la geôle, c'est ce qui l'attend. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il est là, dans cette geôle. Pourquoi a-t-il été enfermé? Alors, il avait des idées révolutionnaires un peu. Et il a été mis là pour le casser et le faire taire. Demande-lui de te parler de ses aspirations profondes. On a le droit de manger comme on veut. C'est nous qui faisons à manger. C'est nous qui produisons. Il me dit. Est-ce qu'il s'inscrit dans une caste particulière? Oui, il est plutôt paysan, oui. Bien. Il ne comprend pas pourquoi on meurt de faim. Alors qu'il y a à manger. Qu'il y a à manger, mais ce pays vient récupérer ce qu'il produit. Bien. Comment est-ce qu'il a commencé à partager ses idées qui lui ont valu cet enfermement ensuite? Ouais, c'est jeune, il y a des coalitions, des groupes de parole, des choses comme ça. Quelque chose un peu politisé. Est-ce que c'est quelque chose de secret, quelque chose de public? De secret. De secret. Quel rôle avait-il lui au sein de ce groupement d'individus? Ramener des amis à lui, des jeunes. Paysans, des producteurs également? Oui. Et Demande-lui une chose. Qu'est-ce qui est pris sur sa production totale? Quel pourcentage est pris? Il dit qu'il leur reste 10% maximum. 10%? Pour toute l'année. Ok. Situe-nous, Marie, où est-ce qu'on est? Alors je dirais en France, vers la Corrèze, par là-bas. Vers la Corrèze. Ouais. Ok. Maintenant, autre chose. Tous ces cris qu'elle pousse la nuit, ces hurlements, c'est l'expression de quoi? Eh bien, vraiment, elle essaye sans relâche de se détacher de ses implants. Et ça tire son énergie et ça fait mal. Puis ça l'épuise. Et puis quand elle tire, elle crie. L'expression de ces tentatives de libération? Ok. Bien.
Avant qu'on continue, j'aime ramener à nous quand même la partie subtile, tout du moins dans notre temporalité présente. Donc maintenant, ce que je te demande, Marie, c'est d'utiliser ce canal que tu as formé précédemment avec elle. J'aimerais que tu lui montres dans quel corps elle est incarnée dans notre présent, ce que vit, ce qu'a vécu ce corps physique. Ce pourquoi il fait appel à nous aujourd'hui. Il voit. Ça, au début, il était un peu étonné. Et ça lui va bien d'être une femme. Donc l'acceptation du corps. Est-ce qu'il voit tout ce que vit ce corps, tout ce qu'a vécu ce corps dans cette vie présente? Oui. Bien. Plein d'informations qui lui arrivent. Bien, laisse-le processer ces informations, c'est très important. Pour les récupérer, encore une fois, je me répète, dans notre temporalité. Pendant qu'elle va continuer à processer ces informations, Marie, tu vas prendre une perspective sur la ligne temporelle, c'est un peu le but de la régression, tu vas régresser, et tu vas te placer quelques instants avant qu'elle ne s'incarne dans cette vie présente, celle d'Hélène. J'y suis. Où es-tu? Et alors, lui, il est toujours dans la geôle. Et ces trucs blancs que je vois autour, qui englobent la co-création, qui crée l'incarnation. Comment est-ce que tu vois le processus? Fais des mouvements vraiment de perspective sur les déplacements, les mouvements. Je le vois venir de très loin là-haut, et dans le blanc. Donc de très loin là-haut, sans corps ou avec corps physique? Sans corps physique. Sans corps physique. Il est toujours dans la même création. Et il y a comme une poche autour de lui blanche, autour de la co-création, de la création blanche, qui est tirée, comme ça. Et ensuite incarnée très fort comme ça dans le corps. Qu'est-ce que cette masse blanche au juste? Moyen de transport créé par... Si ce n'était qu'un moyen de transport, pourquoi cette masse continue d'exister autour du corps subtil, autour de cette création? C'est comme un filet pour pas qu'il s'en aille. C'est vraiment comme une bulle de transport. On peut l'attraper et l'emmener où on veut. Bien. Regarde le corps subtil. Alors qu'il y a tout ce processus, est-ce qu'il y a une sorte de frange de démarcation avant, après, ou tout reste? Il y a Pardon. Vas-y. Il y a une agitation comme moléculaire. Ça vibre de partout au moment de l'incarnation. Bien. Il se demande ce qui se passe. Bien. Agitation moléculaire, important. Qu'est-ce que capte? Pourquoi est-ce qu'il y a cette agitation moléculaire? Qu'est-ce que capte cette âme à ce moment-là? Les crochets font qu'il capte pas grand-chose en fait. Il comprend pas ce que c'est. Pour autant, il l'a déjà vécu, cette agitation moléculaire. Alors il se doute de ce que c'est, mais il voit pas, il sait pas. Enfin, il se doute, mais... De quoi est-ce qu'il se doute exactement? Il se doute que c'est une incarnation. Mais il n'est pas sûr. De quelles informations dispose cette âme alors qu'il y a cette agitation moléculaire et même après, quand il y a déjà l'incorporation pleine dans le corps? C'est plus après l'incorporation pleine, parfois il entend des phrases, comme des échos au loin. Comme une vie qui se déroule, un peu parfois. Comment est-ce que tu vois la connexion, Marie, entre le corps physique et son corps énergétique? Il y a le truc blanc qui empêche beaucoup. Bien. Il y a des expériences dans cette vie d'Hélène qui s'inscrivent dans la souffrance, dans une forme aussi
trahison, de négligence, est-ce que cela devait être vécu? Est-ce que cela a été préécrit? Solitude. Se retrouver, c'est la solitude à nouveau. Se retrouver seul dans une situation compliquée ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui est prévu encore pour la fin de cette vie si tout est déjà préécrit par le Créateur en place? Impuissance et solitude. Impuissance pour créer de la frustration, créer de la colère. Okay. Garde cette perspective. Sur le plan physique, ce corps-là se rattache à certaines énergies. Il y a ce que j'appelle les courants du système, le système en place pour nous autres êtres humains. Elle tente, Hélène, de s'accrocher à d'autres énergies pour comprendre ce qu'il y a au-dessus du voile, au-delà du système. Qu'est-ce qui la pousse? Quelle partie d'elle la pousse à chercher compréhension, sens à cette vie? S'il y a si peu de connexion entre le corps physique et le corps subtil. Eh bien, il était comme ça, le jeune. Il veut comprendre, il veut aller voir plus loin. Il est intelligent. Donc ça c'est pour ça qu'il sous-entend, était emmené là. ça sous-entend, parce que l'intelligence c'est quelque chose, réalité dont on n'a pas besoin dans l'éther. Le verbe n'existe même pas. D'accord. Et toutes les connaissances qu'on peut accumuler ici sur un plan physique, quand je parle de connaissances, je parle ou de sciences, ou de thématiques, ou même d'œuvres littéraires, en réalité on n'en a pas grande utilité par-delà le corps physique. Donc que nommes-tu intelligence, toi? Envie de savoir, de comprendre comment ça fonctionne. Donc il sait qu'il existe au-delà, quelque chose toujours. au-delà du corps physique. Oui. Bien. Regarde-le dans cette vie passée, Marie. Dans ces premières années, justement, quand il y a ces odeurs de jasmin ou de rose. Parle-moi de qui il est. Alors, il y a le poids de la religion, hein, bien sûr, mais au-delà, lui, il pense que la religion, c'est pas juste. Il pense que la religion, elle est dans les fleurs, dans les plantes, dans la nature. Il se pose des questions là-dessus. Pour lui, Dieu, c'est la vie. Ce qui fait vivre les plantes. Seulement les plantes? Ouais, et la nature, la terre. Les hommes? Les hommes aussi, en conséquence, mais il voit Dieu dans une fleur. Et pas comme à l'église, comme on lui dit. S'il voit Dieu dans une fleur, qu'est-ce que Dieu, selon ses croyances? La création, la vie, l'énergie vitale. Alors que tu le regardes, Marie, quel âge a-t-il? 13 ans. 13 ans. Parle-moi de sa famille. Ils sont heureux, ils sont pauvres mais heureux. Tout va bien. Son père est peu présent, il travaille beaucoup. Sa maman est très proche de lui. Il a une petite sœur. Il est heureux. À ce stade, est-ce qu'il y a interférence sur cet humain? Non. Non. Prends de la perspective, Marie, et regarde avant encore, s'il y avait toujours cette liberté de l'âme. Dans les autres vies, j'entends. Oui. Alors, il a eu une seule autre vie. En Amérique, dans la jungle. Très proche de la nature. Et puis ensuite, je le vois pas sur Terre. Je le vois ailleurs. Ensuite, tu veux dire avant? Oui, pardon. C'est ça.
Dans cet avant, il a une forme définie. Elle a une forme définie. Un corps très éthéré, très lumineux, sans forcément de traits sexués. On ne sait pas s'il n'y a pas de féminin ou de masculin. Oui, il n'y a pas de genre, merci. Et très, très éthéré. En hypnose, même le verbe s'efface. C'est ça, c'est vrai. Moi, je suis toujours passionnée quand je vois une âme, dans l'état qu'elle présente, se diriger vers cette planète Terre. Donc j'aimerais qu'on comprenne ce qui la pousse à venir près de cette Terre. Alors ils sont plusieurs, ils sont 5-6 amis. Et ils voyagent. Et ils se donnent cette destination-là. Ils sont très, très contents d'arriver. De quelles informations dispose-t-elle avant même de s'approcher de la Terre, de sentir son énergie? Alors elle sait comment fonctionne la Terre, elle sait qu'il y a des interférents possibles, qu'il y a beaucoup de monde, elle sait plein de choses. À ce stade, c'est assez réaliste. De quels interférents on parle? Qu'est-ce qu'elle sait de cette Terre? Elle sait qu'il y a un filet autour, il ne faut pas se faire prendre. Elle sait comment ça fonctionne. Ils ont déjà l'objectif d'une incarnation en Amérique du Sud, en Amérique latine. Pourquoi cet endroit? Pourquoi pas un autre? Parce que la nature est luxuriante là-bas. Et ils seraient tranquilles pour leur première incarnation. Ils seraient un peu loin. Les villes un peu loin. Ils vont tous parvenir à s'incarner plus ou moins proches les uns des autres? Oui. Tout est bien prévu, bien organisé. Et dans la vie d'après, l'enfant, cette âme, a décidé d'expérimenter la vie paysanne volontairement? Oui. Afin d'expérimenter quel type d'émotion, quel type d'histoire? Alors déjà être un peu plus proche d'autres humains. Là, ils n'étaient pas beaucoup dans la tribu. Là, c'est un petit village, ils sont pas beaucoup, mais quand même plus. Et puis, expérimenter quelque chose de plus familial. C'est comme si là où ils étaient avant, les enfants faisaient partie de la tribu, il n'y avait pas de maman, pas de papa, il n'y avait pas de structure comme ça, de foyer. C'est un foyer qu'elle veut. Et elle est bien tombée, c'est un bon foyer. Ok. Donc on peut comprendre qu'à travers ces toutes premières incarnations, il y a une satisfaction à la condition humaine. C'est pour ça qu'il n'y avait pas réellement cette surprise chez cette âme et ce savoir déjà qu'il existe quelque chose au-delà du système. C'est quelque chose qu'elle possède déjà. Parce qu'elle n'a pas vraiment de surprise. Elle connaît le système interférent, donc elle connaît les risques à la base. Bien. Partant du principe qu'elle connaissait les risques, qu'elle savait leur présence, maintenant tu vas avancer sur sa ligne temporelle. J'ai besoin de comprendre le moment où il y a eu le consentement à l'interférence. C'est là qu'on va marier. Alors il est fiancé. Et sa fiancée a les mêmes idées que lui. Et ils se font attraper par la police ou quelque chose comme ça. Et elle est emmenée, lui est emmené ailleurs, ils sont emmenés séparément. Et il s'inquiète beaucoup. Et là, l'interférent lui dit, tu sais, en gros, tu connais le système interférent. Si tu acceptes d'être interféré, je la libère. À elle sous sa forme d'origine? Oui, absolument. Il dit, si tu acceptes cet interférent, je la libère, elle reste libre. D'accord. Le mot est posé. Si tu acceptes l'interférence, mais pour l'âme qu'elle est, qu'est-ce que ce concept d'interférence? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente un lien. Pour elle, c'est un lien énergétique qui... donc un lien énergétique et son corps d'énergie va nourrir cet interférent.
Bien, donc elle sait parfaitement à quoi va servir cette interférence. Elle va Oui, être elle le ne sait pas sujet. comment, hein, elle ne sait pas qu'il y a des implants. Mais... Bien, ok. Mais elle comprend l'essence du Hein? principe de l'interférence. C'est Oui, important. oui, Bien. oui. Alors avançons et voyons si cette femme a été libérée. Ben, il ne sait pas. Regarde, Ensuite, il y a la co-création. regarde. Ah, elle n'est pas libérée du tout. Elle aussi, elle est interférée à ce moment-là. Elle aussi était libre. Et elle, par contre, elle, euh, elle meurt à l'échafaud, alors que lui meurt dans la prison. Cette femme, Marie, a un Mhm. rapport avec ses premières âmes, ce groupe qui s'est incarné ensemble ou pas? Ah oui. Voilà pourquoi c'était si facile de mettre en place ce chantage. Qu'est-ce qui lui a été soumis à elle pour qu'elle accepte l'interférence? Le même chantage ou autre chose? Ben oui, non, le même chantage. Bien. Ok. Maintenant, rapidement, avec simplement canal visuel ouvert. D'abord une chose, le moment de l'interférence se passe alors qu'il est déjà dans ses geôles? Mhm. À l'entrée. À l'entrée des geôles. Bien. Combien de temps va-t-il passer dans ces geôles? Physiquement, j'entends. Peu de temps parce qu'il est abandonné là, sans nourriture, sans eau, une semaine. Et après, Ensuite, son corps physique meurt là, dans la geôle. il meurt dans la geôle. Mhm. Ok. Donc à aucun moment il n'y a cette tête de couper, il meurt simplement de malnutrition ou d'absence de nutrition et d'eau. Mhm. Et d'eau, oui. Ok, pourquoi est-ce qu'il le laisse comme planté dans la geôle? Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. Non, parce que ils n'ont pas envie, on va dire, de faire de la pub à ce genre d'extrémistes. Donc il Donc ils préfère se étouffent le mouvement, ils défaire préfèrent ne pas ainsi rendre ce mouvement public. des agitateurs. C'est plus simple ainsi. Mhm. Ils disparaissent dans la nature en réalité. Mhm. Ok, bien. Regarde cette âme, une fois libérée de son corps physique, n'est plus réellement dans cette geôle. Eh bien, la co-création commence, les implants sont installés, lui il pense être dans la geôle, et puis là, dans son sac blanc, là, il est emmené. Ok. Stop l'espace-temps, il n'y a plus rien qui se passe. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas comme enregistrer une image, une séquence durant laquelle tu vois cette femme, tu vois ce qu'a été sa fin ou même sa vie après, et tu le lui montres. Et tu me dis ce que tu lui montres. Je lui montre un petit film, elle est emmenée à l'échafaud, physiquement, hein, donc elle est... Elle est emmenée à l'échafaud? Oui. Elle, oui. Pourquoi elle, oui, Marie, et pas lui? Parce que c'était... Ils ont voulu la salir, hein. Ils l'ont mis à l'échafaud pour, on va dire, frivolité ou légèreté de mœurs. Et pour elle, c'était terrible. Parce qu'elle n'était pas comme ça. Cette tête qu'on a vue tout à l'heure, qu'elle voulait racheter, qu'elle voulait nettoyer, c'est celle-là? Non. Non, il ne savait pas qu'elle était morte. Il ne savait Il pas pensait qu'elle qu'elle était était libérée. morte. Non. Ok. Bien. Est-ce qu'il voit ce que tu lui montres parfaitement? Mhm. 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 Demande-lui si le pacte interférent a été respecté. Non. Bien. Alors c'est avec ce nom qu'on va revenir dans le présent en 2019. Dans le présent. Il a cassé les chaînes. Tout est cassé. Les crochets, les chaînes. Quand est-ce qu'il s'est défait de ses crochets, de ses chaînes? Au moment où tu as dit rien n'a été respecté, l'interférent n'a pas respecté le marché, en gros, hein, quand il s'en est rendu compte. Bien. Marie, tu me laisses parler avec Hélène un instant?
Mhm. Bien, alors laisse-moi lui parler directement. Hélène, Oui. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je me suis fait avoir. Pourtant, je t'ai prévenu. Tu savais Oui. qu'ils sont là pour se connecter. Ils sont comme des rapaces. Ils guettent l'homme, ses faiblesses à chaque instant. Mhm. Ils sont forts. Hein. Dis-moi une chose. Cette autre âme, celle pour laquelle tu t'es sacrifié, est-ce que tu sais où elle est en cet instant? Mhm. Je l'aperçois. Elle est sur Terre encore? Mhm. Aussi. Bien. Oui. Tu vas former une sorte de pont mental. Vous vous connaissez, ça va être très facile à faire. J'aimerais que tu lui transmettes ces informations. Ça y est. Bien. Maintenant, je veux que tu sois à l'écoute de ton corps, de chacune de tes vibrations. Chaque cellule, chaque recoin de ton corps énergétique a son importance. Est-ce qu'il y a une vibration étrangère dans ton corps en cet instant? Non. Non. Parle-moi de ce qu'il y a autour de toi. Vois-tu encore ces murs, ces pierres? Mhm. Bien. Tu sais qu'il s'agit d'une illusion, alors il est temps de faire sauter le rideau. Ok. Bien. Comment est-ce que tu te sens? J'ai chaud, ça fait du bien. Très bien. Maintenant, autre chose. Ces technologies subtiles laissent des marques dans Mhm. nos énergies, des empreintes. Je vais t'inviter maintenant à te débarrasser pleinement de ces empreintes énergétiques. C'est comme repartir à neuf, comme la toute première fois où tu t'es incarné sur Terre. Libre, sans contamination aucune. Aucune. Je le fais. Bien. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte-toi d'Hélène. Mhm. Déconnectée. C'est Perspective. ok. Regarde ce qu'elle Mhm. fait. Regarde ce qu'elle fait. Alors, tout vibre. Commence par les pieds. Comme si elle tournait toutes ces molécules, comme ça, elle les tourne et ça remet à zéro. Oui. Bien. Très bien. Dans le dos, c'est un peu plus long. Elle en est au dos, aux épaules, Bien. On n'est pas la pressé. nuque. Elle est en train de faire ça. Chaque C'est bien. cellule doit vibrer à l'unisson avec les autres, dans un grand mouvement énergétique fluide, régulier, intense. C'est ok. Bien. S'il y a eu des opérations réalisées sur son corps, elle les annule aussi. C'est ok. Repartir à neuf, c'est ne rien leur laisser. Absolument rien. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Marie. Très bien. Bien. La tête qui tourne un peu, mais ça va. Bien. Restons sur la tête un instant. Laisse-la comme compléter cet équilibrage, cet ancrage. Dis-moi une chose, tous ces cet brouillement au niveau de la vue, cette sensation d'avoir du sable dans les yeux, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? C'était les crochets. Bien. Et puis elle était toujours dans le sombre. Et toujours fatiguée. Côté droit, partie basse du corps, douleur, une sorte de crampe. Parce qu'elle pouvait pas bouger, elle était attachée. Bien. Regarde-la en ce moment et dis-moi ce qu'elle fait. Elle finit de nettoyer, la tête ça va beaucoup mieux. Elle installe de la légèreté maintenant. Bien. À chaque cellule, elle va ordonner la création d'une fréquence, une émotion, Marie, qu'elle a envie de sentir dans tout son corps. Elle peut se servir de sa propre histoire, de jolis moments de complétude dans sa propre histoire ou une autre émotion. Elle a déjà l'accès à autre chose qu'elle-même. Il y a cet accès au tout C'est désormais. ok. Bien. Quelle émotion a-t-elle choisi, Marie?
Un mélange entre de la joie et du calme, de la sérénité. Bien. Cette joie, ce calme circulant dans les organes, dans les cellules, le corps physique doit ressentir cette énergie. Ça doit être palpable. C'est subtil mais perceptible. Ça circule bien. C'est blanc, lumineux. Parfait. Parmi les êtres humains qui l'ont accompagné, qui ont formé la famille, il y en a un qui est parti il y a quelque temps et qui a compté. Elle se souvient? Mhm. Bien. Est-ce qu'elle veut entrer en contact avec lui? Mhm. Dis-moi comment est-ce qu'elle s'y prend. Elle t'appelle. Dis-moi ce qui se passe, Marie. Il arrive, son papa. Il est très étonné de la voir si grande, toute blanche comme ça. Elle va le reconnaître à travers son ADN éthérique. C'est bien lui. Bien. Comment est-ce que tu le vois, Marie? Il se sent fautif, petit. Il se sent petit. Vraiment, il arrive tout petit, tout. Est-il réincarné sur notre plan physique, Marie? Non, pas encore. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Est-ce qu'il veut dire quelque chose à Hélène? Oh, il la regarde avec beaucoup d'amour et il lui demande pardon. Qu'est-ce qu'elle veut lui Il dire? voulait pas la faire souffrir. Elle reçoit tout cet amour. Elle comprend c'est un vrai pardon. Il lui demande vraiment pardon et ça va bien pour elle. Elle accepte, elle le prend comme ça. Ça va. Bien. Dans l'idéal, une fois que le pardon est accepté, il doit être capable de penser cette culpabilité, de s'en défaire. Alors, il se sent beaucoup mieux. Par contre, il a un peu interféré, pas trop, un peu. Puis, elle lui passe les informations, tout ce qu'elle sait. Ok. Bien. Il prend tout. Il est content. Bien. Lui expliquant simplement que toutes les fréquences, toutes les émotions dans son corps, il n'est qu'un être de fréquence en cet instant. Tout ce qu'il y a de négatif forme des sortes de blocs, de ciment, quelque chose de très lourd, pour se réincarner dans des conditions favorables, si c'est son souhait, bien entendu. Il faut se délester de ces blocs, de colère, de tristesse, et elle peut l'aider. Avec la fréquence qui circule dans son corps à elle, elle peut former un pont et l'aider à se libérer lui-même de ces blocs-là. Ça y est. Bien, demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Beaucoup mieux. Bien. Beaucoup plus léger. Bien. Chacun d'entre nous a une route à poursuivre. Donc on va l'inviter avec ces nouvelles conditions à poursuivre sa route. Ils peuvent prendre un moment pour eux. Tu me dis simplement ce qu'ils font, Marie. Ils se disent à bientôt, ils se prennent dans les bras. Et lui, il est content, il y a plein de choses à faire. Il s'en va. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Elle est parfaitement zen, parfaitement calme, Très bien. sereine. Ok. Bien. En réalité, quand il y a le savoir, qu'elle possède, il y a souvent ensuite cette paix. Bien, Marie, elle voulait transmettre aussi ces informations à d'autres membres de la famille, ses enfants notamment. Elle le fasse. Elle les appelle et elle leur donne quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Une petite boule avec des informations. Est-ce qu'ils l'acceptent? Ils intègrent, ils lisent, ils regardent, ils sont intéressés. Bien. Ok.
L'information est laissée. Chacun dans son espace, on ne reste qu'avec Hélène. Et juste avec Hélène. Ok. C'est ok. Bien. Avant de clore cette session, j'ai besoin de savoir s'il y a, non pas dans ce corps subtil parce que je connais déjà sa fréquence, mais peut-être plus dans le corps physique, une émotion qui serait encore liée à cette personne qu'on a mentionnée au tout début de la session. Un Dans son corps physique, il y a encore ce type de fréquence. petit peu ici. Bien. Alors, le job, c'est le corps subtil qui va le faire. Il va réaliser de grands mouvements d'énergie. C'est pour ça que je disais plutôt chaque organe et chaque cellule. À la fois la cellule éthérique, mais à la fois la cellule physique. Une sorte de régénération, cette fois physique. On envoie l'énergie dans le corps. On nourrit ce corps de cette énergie et on le débarrasse pleinement de tout type de ressentiment, de tristesse, de sensation de rejet. C'est beau. Le corps physique est tout bien. C'est comme s'il crée des fleurs. Dans le corps physique, des fleurs, de la nature, ça repousse. Bien, très bien. Là, oui. Ok. Maintenant, elle a récupéré, Hélène, son pouvoir créateur. Et avec ce pouvoir, maintenant, j'aimerais voir ce qu'elle va en faire, ce qu'elle va créer pour elle demain, dans les prochaines semaines. Alors, je la vois énergétiquement créer des fleurs, mais de grandes fleurs. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Créer des fleurs. Qu'elle va donner. Elle va donner ces fleurs à plein de gens. À beaucoup de monde. À des gens, tu dis? Ouais, aux gens qu'elle va croiser. À tous ceux qui veulent. Elle crée plein de fleurs. Dedans, il y a toute son histoire, les informations, comme si elle écrivait un livre sur sa vie. La vie d'avant. Voilà. Bien. Elle distribue ça. Demande La à connaissance. Hélène. Demande à C'est Hélène important. si elle a un message de la partie subliminale à la partie physique. Oui. Elle a beaucoup de tendresse pour sa partie physique. Elle lui dit tout va bien. Je t'embrasse, je te fais des gros bisous. Je t'aime. Bien. Marie, C'est émouvant. tu vas la saluer. Entre. Marie, je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, comme nous avons l'habitude de le faire, tu vas revenir sur le plan physique, parfaitement alerte, parfaitement réveillée. Marie, je dis 1 et tu te déconnectes déjà complètement de tous, complètement de tout. Déconnecté. Retour à tes informations, à toi, à tes fréquences. Peu importe quelle émotion vibre dans ton corps en cet instant, tu es libre de modifier cette émotion. Choisir une valeur plus élevée, plus intense, plus énergique, plus agréable et la reproduire dans ton corps, tes cellules, tes organes. 2 marque le temps de réappropriation du corps physique, contour, densité. Tu peux commencer à bouger les mains, les bras, les jambes. Tu sens cette énergie qui circule dans toute la colonne vertébrale, la poitrine et même la pointe des pieds. Et à 3, Marie, bienvenue dans le présent. Hello. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Très bien, merci. Bien. Physiquement? Bien. Ok. Tu as les yeux un peu embrouillés, mais ça va revenir aussi. Oui, carrément. Hélène, un clic sur la première pastille et je vais
te réentendre. Voilà. Là, oui. Je vais augmenter un petit peu le son. Ouh, je suis encore très émue, pardon. Ne te retiens pas. C'est toujours très, très bénéfique quand le corps, en fin de session, il trouve un moyen d'évacuer déjà les cellules énergétiques, Oui. les énergies dont il souhaite se défaire. Enfin, c'est surtout toute la partie avec mon père parce que je tenais tellement à lui, mais c'était tellement précieux quand j'étais petite. C'est lui qui me disait que Dieu est dans les fleurs. Il disait Dieu, c'est pas quelqu'un assis sur un nuage. Ce sont les fleurs, c'est une maman qui nourrit son bébé, c'est tout ce qu'il y a de plus beau. Et j'étais toute petite, il m'a appris tout ça. Et après, les phases religieuses, je les ai eues quand j'étais en pensionnat religieux. Mais ça m'a jamais parlé, tout ça. J'avais intégré l'histoire de la fleur. En tout cas, merci. Pardon. Ne te retiens pas. C'est salvateur, tu sais, les larmes, c'est très salvateur. Je sais. Merci beaucoup, ce que vous faites, c'est vraiment merveilleux. Je pourrais écrire tout un roman sur les bienfaits que je pense de tout ça. Lance-toi. Moi, j'adore lire. Je suis bibliophile, j'aimerais bien rajouter un roman. C'est vraiment une telle libération de pouvoir vivre des choses comme ça. Et c'est vraiment, tu mènes les sessions avec une telle précision, une telle maîtrise. J'admire beaucoup à chaque fois. Merci, c'est vraiment un cadeau du ciel, enfin, ou je ne sais pas où, mais de tout ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Bien. Et... Ne retiens pas ces larmes, d'accord? Ouais. Le corps, il trouve une façon, non, tu non, sais. non. Il y en a qui ont besoin de crier, il y en a qui éructent, il y en a qui pleurent. Ouais. Et je dis, laisse-toi aller. Ce corps, on nous apprend, on nous conditionne pour faire une sorte de rétention de toutes ces énergies. On est conditionné pour ça. Mais moi, je te dis non. Pleure, ris, crie, laisse-toi aller. Parce que le corps a besoin de libérer ces énergies-là. Et c'est un des points les plus positifs que je trouve à la fin de la session parce que je sais que déjà le travail est en marche. Et pour moi, c'est déjà fantastique. D'accord ? Oui, c'est vrai. Cette histoire de mur, c'est très bizarre parce que quand Marie a parlé tout au début, quand j'étais vraiment, alors toute petite, c'est dans les toutes premières années, vraiment, je rêvais, mais très souvent, que comme quand tu sais, quand on marche sur un râteau, sur les dents du râteau, que le manche t'arrive en pleine tête, et ben moi, je marchais sur quelque chose et un mur m'arrivait en pleine tête comme ça. Et je faisais c'était très court comme rêve. C'était ce mur qui m'arrivait dans la tête, qui m'écrasait, et je le faisais très souvent, ce rêve-là. C'est pas étonnant parce que donc tu là, sais, quand l'enfant n'est pas encore marqué de ses fers de croyances, de tout ce que le système nous impose, il a encore un pied de l'autre côté, un pied avec sa partie subtile et un pied avec ce plan physique. Donc ça ne m'étonne absolument pas. Ouais. Hélène, métabolise cette session, d'accord? Il faut mettre comme toute la partie intellectuelle, toute la partie rationnelle, tu vas la garder pour écrire après. Pour le moment, tu la laisses comme endormie et tu es dans le ressenti. Exprime et laisse sortir ces énergies. C'est vraiment, vraiment, comme je te dis, salvateur. Vraiment. Merci. D'accord? Cette session, on n'en a pas parlé au tout début, donc je pose toujours la question, tu le sais parce que tu nous suis, tu nous regardes tous les jours. On la publie, on la maintient privée? On la publie, bien sûr, et non floutée. Bien. Non floutée. Très bien. Je te garde en ligne. Hélène, Marie, reste un instant. Je vous salue toutes les deux. Je vous salue tous d'ailleurs. Merci.